moi, l'Europe, c'est une grande agglomération de plusieurs pays en association. C'est un des continents les plus riches. Un ensemble de pays en général développés avec beaucoup d'échanges à l'intérieur, des échanges de personnes et de marchands. Pour moi, c'est un rassemblement de pays qui sont alliés alors qu'avant ils étaient en conflit. Et donc ils ont eu l'occasion de faire des alliances ensemble. Et maintenant, je vois ça comme un symbole de paix et d'union. Un ensemble de pays, ce qui permet d'avoir une force par rapport aux autres continents et tout ça. C'est aussi un rassemblement de tous les vieux pays qui sont mis ensemble, histoire de rivaliser un petit peu, je sais pas, pour dire que moi c'est un continent. Déjà niveau travail et chômage, qui inverse un peu la balance. Chômage dans tous les pays d'Europe. Du coup, on est dans un monde globalisé et qu'il y a différents pôles qui ressortent, par exemple les États-Unis ou au niveau de l'Asie qui sont de plus en plus importants. On attend de l'Europe que l'Union fasse la force entre guillemets et qu'on réussisse à s'imposer sur la scène internationale. J'attends une plus grande cohésion sociale, donc c'est-à-dire que tous les Européens prennent conscience qu'il n'y a pas que dans un seul pays et qu'on est une association de pays et donc on n'est pas français, on est aussi européen. D'avoir un poids vis-à-vis des multinationales, des trucs comme ça, c'est-à-dire qu'on veut faire changer quelque chose, mais comme c'est américain ou comme c'est chinois, c'est difficile. L'Europe ayant du poids, je compte sur l'Europe pour nous donner une parole, nous donner une force. Que je puisse voyager dans tout pays, tout endroit en Europe sans problème, sans avoir des douanes qui me posent des questions sur mon origine, etc. Je trouve ça vraiment quelque chose de... une entente en fait, une entente entre au niveau monétaire, au niveau des lois, parce qu'on voit que nous en France on est en retard sur certains points et il y a certains décrets européens qui ont permis de nous faire avancer sur certaines choses et c'est vraiment bien et que tout le monde fasse comme ça, c'est... Peut-être rajouter plus de pays. Un président européen qui serait au-dessus un peu des autres présidents. C'est lui qui aurait le plus de pouvoir. Pour que les choses s'améliorent, je verrais peut-être une sécurité sociale spéciale à l'Europe. Comme ça ferait un plus grand sentiment d'appartenance. Donc les gens, avant de se sentir français, ils se sentiraient européens vu qu'ils auraient des aides touchées par le fait qu'ils sont européens. Moi je pense qu'il faut tout recommencer et pas avoir la prétention de vouloir nous unir. Juste avoir l'envie de nous permettre de coopérer sur certaines choses comme on a commencé à vouloir faire une alliance économique pour le charbon, ça a très bien marché. On va faire des choses simples comme ça. Par exemple, on a vu dans les affaires récemment, comme en Ukraine, etc., que l'Europe elle réussissait pas trop à imposer sa volonté, à se positionner, alors peut-être, je sais pas, plus de coordination entre les pays. Plus qu'ils se centrent sur le problème du chômage et qu'ils arrêtent de se concentrer plus sur les problèmes internationaux, politiques, tout ça. En Serbie, parce que c'est un pays, on n'en parle pas trop et c'est un pays qui a des cultures bien différentes de la France. J'aimerais beaucoup aller en Suède parce que je trouve que c'est un pays qui offre plein d'opportunités et je trouve que la vie là-bas est beaucoup plus simple qu'ici. La Norvège, les pays scandinaves, la Norvège, Suède, les grandes étendues glaciales. Dans un pays qui serait différent de la France, donc je me sens dépaysée justement parce que l'Europe c'est pas qu'un pays avec la même culture, c'est plein de cultures différentes. Donc un truc qui changerait quoi, parce que la France c'est limite, c'est très inspiré par les États-Unis, même par l'Angleterre. L'Angleterre ça ressemble beaucoup à la France, donc peut-être un pays qui déstabiliserait. Peut-être le Portugal. Moi dans les pays scandinaves, parce que au niveau, entre eux, c'est plus simple de vivre. J'ai l'impression qu'en France ou dans les pays du Sud, rien qu'au niveau scolaire, tout est plus simple et dans la vie, tout a l'air plus simple. Ouais, les pays du Nord. J'ai toujours été attiré par les pays du Nord et puis j'ai eu l'occasion de faire un voyage avec le lycée. Le programme du service volontaire européen, donc le SVE, c'est un programme de mobilité européenne pour les jeunes entre 18 et 30 ans. Donc le service volontaire européen, ça permet très concrètement de réaliser un projet, une mission dans une association ou une collectivité en Europe.
des projets associatifs principalement, donc dans le domaine du sport, de la culture, des loisirs, du social, etc. J'ai fait un échange avec la Slovaquie, avec la Suède cette année et je suis allé en Allemagne. Tous les pays ont leur spécificité, mais on reste des pays quand même pas très différents les uns des autres. On mange tous plus ou moins à la même heure avec 3 repas dans la journée. Après, je pense voilà, qu'on n'a pas de différence si énorme. J'ai déjà fait un échange avec un autre pays, en Allemagne. J'ai trouvé que cet échange était très enrichissant pour moi. J'ai rencontré de nouvelles familles, de nouvelles personnes de même âge que moi qui vivaient juste différemment que moi. On est allé en Suède il n'y a pas longtemps avec la section Euro. Et c'était génial. Enfin, on a découvert. Puis en plus, on était avec nos correspondants, donc on était vraiment dans des familles. Donc on a découvert la culture de là-bas, les habitudes et la façon de vivre qui est différente d'ici. Je suis déjà allée en Suède cette année avec le lycée Baudelaire et en Angleterre au collège. Donc la Suède c'était un échange et j'en garde un souvenir justement. J'ai rencontré des Européens, j'ai parlé de politique avec eux, tout ça. Donc j'ai vu la différence des deux pays. Et en Angleterre, c'était plus un séjour linguistique, mais sans plus. Donc là, c'est des souvenirs touristiques. On est tous les deux allés en Suède, en fait, cette année, ouais. Voilà. Donc dans le cadre d'un échange avec un lycée dans le nord de la Suède. Et du coup, c'était un peu centré d'ailleurs sur l'Europe. Et on a pu échanger un peu sur les différents sujets, par exemple les élections ou la place de l'Europe dans le monde. Et moi, j'en garde vraiment un très bon souvenir parce que tout le monde était très ouvert et on a tous pu vraiment partager et apprendre plein de choses. Ouais. Je dirais 32. Je crois qu'il y en a 28. Avec l'actualité récente, ça a changé. Alors, je ne sais pas si c'est 27. Je pense 27. 12. Donc c'est dans les conneries, je pense 27. Ouais, 27. Je pense que l'Union Européenne compte à peu près 20 pays. Je crois que c'est 28. Je crois que l'Europe elle compte 28 pays. 28 28. Je sais pas, 27, non 28. Je sais pas, aucune idée moi. Je sais pas, 50 000. Je pense qu'il doit y avoir beaucoup, mais je ne peux pas dire les chiffres exacts. 300 millions, mon frère. 50 millions peut-être. Comme ça, je dirais. 500 millions. Enfin, entre 500 millions et 600 millions. Non, plus de 50 millions, 500 millions, pardon. 100 millions. Enfin, 500 millions, pas 2 millions. Enfin, voilà. On est 65 millions en France, 70 en Allemagne. Allez, 450 millions, 500 millions. Arrondi vers les 500 millions. Je sais pas, 500 millions. Je pense qu'en Europe, il y a au moins 600 millions d'habitants, je pense, à peu près. Je crois que c'est juste après la Seconde Guerre mondiale. Et c'est tous les pays tous les pays, pas tous, mais certains pays qui ont connu la Seconde Guerre mondiale, qui essayent de s'allier pour qu'il n'y ait plus jamais de guerre. Donc je dirais qu'il y a la France, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, peut-être l'Espagne. Là, c'est en 1992 au traité de Maastricht. Enfin, avant, il y avait la CEE en 1957, qui est pris pour le traité de Rome. Je sais que l'ONU, je pense que l'ONU a à voir avec le fait qu'il y ait l'Union Européenne. Ça devait être après la Deuxième Guerre mondiale, à cause de même. Déjà, je crois que c'est 6 pays fondateurs. Des pays assez forts économiquement, donc ouais, la France, l'Allemagne et l'Italie et l'Angleterre. Il y a eu un premier essai après la Première Guerre mondiale, et ensuite je sais qu'à partir de la Deuxième Guerre mondiale, il y en a eu une solide de l'Union Européenne, mais je pourrais pas dire les dates exactes. Peut-être que c'est important d'aller voter parce que même si on a l'impression que les décisions prises à l'échelle de l'Europe ça se répercute pas sur nous, et ben en fait si, et au quotidien ça a une influence et on se plaint assez de ne pas pouvoir décider vraiment de ce qui se passe, que c'est toujours les politiques qui ont le pouvoir, mais c'est pas en n'allant pas voter que ça va changer. Ho partecipato al seminario dell'anno scorso
E per me l'Europa è cultura ed è un continente che va oltre i confini degli stati attraverso la lingua. È stata un'esperienza che vale la pena vivere poiché ci siamo divertiti, ci siamo capiti non solo a parole ma anche attraverso per esempio disegni. Per me l'Europa è stata un luogo dove ho potuto incontrare nuove persone e secondo me è un posto dove ci sono molte occasioni per noi giovani. Allora, l'Europa è un luogo di ritrovo dove ci si può incontrare, conoscere diverse culture, tradizioni, lingue e la musica è un mezzo che ci può permettere di comprendere le idee degli altri, i sentimenti degli altri, quindi possiamo sempre crescere di più, maturare e diventare insomma sempre più grandi.